Chers élèves, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance sur le chapitre des intégrales, destinée spécialement pour les élèves de la section Bac Sciences ou aussi pour les élèves de la section Bac Technique, ainsi que parfois pour les élèves pour la section mathématiques. Donc, cette séance s'intitule dans la seconde partie de ce chapitre, qui va commencer tout d'abord par les intégrales et les inégalités. Donc, on commence directement par un premier théorème, qui, si f est une fonction continue sur un intervalle fermé AB, si f est positive sur l'intervalle AB, alors l'intégrale de f est aussi positive. Donc, on va essayer de montrer ce petit résultat. Donc, preuve, puisque f est une fonction qui continue sur l'intervalle AB, automatiquement f va admettre une primitive qu'on va noter grand F. Cette primitive étant dérivable, donc sa dérivée c'est la fonction petit f qui est automatiquement positif, puisque ça c'est la condition de notre théorème. Et donc par la suite, la fonction f devient croissante et par la suite, l'intégrale entre a et b de f de x dx, c'est l'intégrale de la dérivée grand f' qui est finalement f de b moins f de a, qui est positif puisque la fonction est croissante. Donc, une petite application de ce résultat. Donc, sans calculer l'intégrale, on va essayer de montrer que l'intégrale entre 0 et pi de sinus x exponentielle x dx est positif. Donc, pour pouvoir montrer ce résultat, on va donc essayer de montrer simplement que la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale est une fonction qui est positive. Par suite, en appliquant l'intégrale, bien sûr, comme l'intitule le théorème, on montrera que cette intégrale est finalement positive. Donc, si x est un réel, de l'intervalle 0, pi, alors automatiquement, son sinus est positif. Donc, on sait aussi que la fonction exponentielle x, ou bien le réel maintenant exponentiel x, il est toujours tout le temps positif. Donc, par passage au produit des deux expressions, sinus x qui multiplie exponentielle x, donc ça c'est un réel qui est finalement positif. Bien sûr, avec x, c'est un réel de l'intervalle 0, pi sur 2. La continuité des deux fonctions étant évidente sur l'intervalle 0, pi, on peut alors passer à l'intégrale. Donc, les fonctions, bien sûr, x associent sinus x fois exponentielle x, donc est continue. C'est une fonction continue. Les deux fonctions sont continues, donc automatiquement, leur produit est continu. Donc, sur l'intervalle 0, pi, je passe directement à l'intégrale. Donc, je peux obtenir que l'intégrale entre 0 et pi de cette fonction sinus x fois exponentielle x dx, bien sûr, est positif. Voilà. Donc, juste en montrant que la fonction initiale ou bien à l'intérieur de l'intégrale est positive, j'obtiens le fait que la fonction ou bien que l'intégrale est positive. Premier corollaire. Donc, si vous prenez f, g et h, trois fonctions qui sont continues sur un intervalle fermé AB, si la fonction h est inférieure ou égale à la fonction f est inférieure ou égale à la fonction g sur l'intervalle AB, c'est-à-dire h de x inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à g de x, pour tout x appartenant à l'intervalle AB, alors automatiquement, l'intégrale entre a et b de la fonction h de x est inférieure ou égale à l'intégrale entre a et b de la fonction f de x, qui est encore inférieure ou égale à la fonction g de x. Donc, une preuve de ce corollaire. Donc, qu'est-ce qu'il suffira de faire ici? On va utiliser le premier théorème. Donc, juste que on va prendre les deux fonctions h moins f et g moins f. Il suffira de montrer que la fonction h moins f plutôt, ou bien f moins h, si vous voulez, on montre qu'elle est positive. La fonction f moins h, on montre qu'elle est positive. Bon, ici, c'est une erreur de frappe. Donc, f moins h est positif et je montre que g moins f est positif et j'applique mon théorème précédent, j'obtiens automatiquement ce résultat. Un premier exemple, donc, montrer que quel que soit le réel t appartenant à l'intervalle 0,1, on a t carré sur 1 plus t, compris entre, ou encadré entre, t carré sur 2 et t au carré. Donc ici, il suffit de prendre
1 sur 1 plus t et de faire un petit encadrement de ce réel, puis de passer, puis de multiplier, si vous voulez, par t carré qui est un nombre positif. Donc ici, je peux, si je veux, si vous voulez, donc t étant un réel de 0, 1, donc j'ajoute un 1, donc j'obtiens 1 inférieur ou égal à 1 plus t, inférieur ou égal à 2. Par passage à l'inverse, donc j'obtiens 1 demi inférieur ou égal à 1 sur 1 plus t carré, ou plutôt plus t, inférieur ou égal à 1. Là, le réel t carré est un réel qui est positif, donc il suffit de multiplier les trois termes de l'inégalité par t au carré, et vous obtenez évidemment, donc, puisque t carré est positif, donc vous pouvez multiplier par t carré, et vous obtenez un t carré sur 2, inférieur ou égal à t carré sur 1 plus t au carré, inférieur ou égal à t au carré. Voilà, donc c'est un résultat qui n'est pas très compliqué. Donc, ensuite, donc je reviens. Voilà, la question B, déduire alors que, ou bien déduire un encadrement de l'intégrale entre 0 et 1 de t carré sur 1 plus t carré. Donc, ce qu'on a montré en fait dans la question A, c'est que cette fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale est encadrée en fait entre deux fonctions qui sont t carré sur 2 et t carré. Donc, on va appliquer notre corollaire puisque l'encadrement des fonctions est évident d'après la question A. La continuité aussi des trois fonctions étant immédiate, puisque ce sont, là c'est un polynôme, ici c'est une fraction et là c'est un polynôme, donc elles sont toutes les trois continues sur l'intervalle 0, 1. Donc je peux passer directement à l'intégrale et obtenir automatiquement un encadrement. Donc je note ici, si vous voulez, donc, ce que j'ai donc comme données. Donc j'ai t carré sur 2, inférieur ou égal à t carré sur 1 plus t, inférieur ou égal à t carré. Donc ceci pour t appartenant à l'intervalle, bien sûr, 0 et 1. Donc, la continuité des fonctions étant évidente, donc les fonctions sont continues. Les fonctions t associe t carré sur 1 plus t et t carré sont continues. Donc, je peux passer automatiquement à mon intégrale. Donc, j'applique mon intégrale, ce qui est un résultat plutôt 2 de mon corollaire. Donc, l'intégrale entre 0 et 1 de t carré sur 2 dt inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et 1 t carré sur 1 plus t dt inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et 1 t carré dt. Donc, ici, on ne demande pas donc de calculer cette intégrale, donc on va juste l'encadrer. Cette première intégrale, on peut trouver une primitive de t carré sur 2, en fait, et donc vous obtenez donc finalement, c'est un t cube sur 6, pris entre 0 et 1, inférieur ou égal à notre intégrale qu'on a intitulée i, inférieur ou égal à une primitive de t carré, bien sûr c'est t au cube sur 3, donc t cube sur 3, pris aussi entre 0 et 1. Un calcul simple nous donne ici, donc c'est la valeur 1 sur 6, inférieur ou égal, 1 sixième donc, à i, inférieur ou égal encore à 1 sur 3. Voilà donc cette intégrale qu'on n'a pas demandé à calculer, on a pu lui trouver ou bien lui associer en fait un encadrement. On passe donc. Voilà. Question numéro 2. On donne j, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de la racine de 1 plus t carré dt. Montrez que j est compris entre 1 et racine de 2. Ici, qu'est-ce qu'il suffira de faire en fait? Ce n'est pas aussi compliqué que ça le laisse paraître, puisqu'on ne demande pas, vous devez faire attention, chers élèves, de ne pas calculer. Il ne faut pas chercher à calculer cette intégrale. Si vous allez chercher à calculer cette intégrale, vous allez tomber dans un piège qui sera donc difficile d'en sortir. Donc faites attention, on ne demande pas de calculer l'intégrale, il suffit juste de répondre à la question et de faire un petit encadrement. Là, vous pouvez faire quoi? Là, vous pouvez encadrer le t, puisque les bornes de l'intégrale sont respectivement 0 et 1. Vous encadrez votre t entre 0 et 1, puis vous ajoutez un 1, vous faites une racine. Les fonctions sont ce que vous allez obtenir vers la fin. Donc, vous allez encadrer en fait la racine de 1 plus t carré. Donc, vous obtenez un encadrement entre 1
et la racine de 2. Vous passez à l'intégrale puisque les trois expressions sont continues et vous obtenez votre résultat. Donc là, je vous laisse le soin de bien terminer ce passage. Donc, on passe au corollaire 2. Soit f est une fonction continue sur un intervalle fermé AB, alors la valeur absolue de l'intégrale entre a et b de f de x dx est inférieure ou égale à l'intégrale entre a et b de la valeur absolue de f de x dx. Une preuve de ce résultat, donc il suffira tout d'abord de remarquer que n'importe quel réel que vous prenez, même la fonction f, est encadré en fait entre moins la valeur absolue de f et la valeur absolue de f. Puis j'applique le corollaire numéro 1, donc c'est-à-dire que je passe à l'intégrale pour pouvoir obtenir l'encadrement. Et par la suite, j'obtiendrai en fait que la valeur absolue de tout l'intégrale est inférieure ou égale à l'intégrale de la valeur absolue. Une application de ce résultat, donc, on demande de montrer que la valeur absolue de l'intégrale entre 0 et 1, de sinus pi x exponentielle x dx est inférieure ou égale à 2. Donc ici, pour pouvoir montrer ce résultat, il y a un petit problème qui sont en fait les valeurs absolues. Pour pouvoir surpasser ce problème, donc on va utiliser notre corollaire, utiliser en premier lieu ce corollaire, puis obtenir le résultat vers la fin. Donc si vous voulez, on pourra donc passer pour faire un petit calcul. Donc voilà, donc ce que j'ai ici, j'ai la valeur absolue de l'intégrale entre 0 et 1, sinus pi x exponentielle x dx. Voilà. En appliquant mon corollaire directement, ça devient inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et 1 de la valeur absolue de sinus pi x exponentielle x, voilà, dx. Voilà. Si maintenant, pardon, donc si je m'intéresse maintenant, si je m'intéresse à l'intégrale, à la deuxième intégrale que je viens d'obtenir ici, donc je sais que l'exponentiel est bel évidemment, donc il est positif si vous voulez, et donc le problème avec la sinus en valeur absolue, c'est toujours inférieur ou égal à 1, donc je peux encore dire que c'est inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et 1, tout simplement de exponentielle x dx. Maintenant là, vous pouvez calculer cette intégrale. Cette intégrale donc, est calculable facilement. Une primitive de exponentielle, c'est exponentielle, pris entre les bornes 0 et 1, ce qui me donnera automatiquement e moins 1. Et donc ça, c'est bel et bien inférieur ou égal à 2. Voilà, j'ai pu obtenir l'encadrement initial en appliquant mon corollaire. Voilà. La deuxième partie à laquelle on va s'intéresser maintenant, c'est le fait de pouvoir calculer les intégrales, le calcul réel des intégrales. Et ça, cette partie, c'est la partie la plus importante, si vous voulez, à part, bien sûr, les propriétés et le calcul dr, donc, qui va nous rencontrer. Donc, il existe en fait plusieurs moyens de calculer une intégrale. Dans la première, c'est celle qu'on considère le plus simple, c'est celle au moyen ou bien à l'aide d'une primitive. Donc, on commence par une petite activité pour introduire cette notion. Donc, calculer les intégrales suivantes. Donc, le premier, ou bien la première intégrale qu'on va proposer, c'est l'intégrale entre 1 et e de ln de x sur x dx. Cette intégrale qu'on vous propose là, c'est une intégrale qui cherchera, bien sûr, à déterminer la primitive de la fonction ln de x sur x, qui cherchera à déterminer la primitive de ln de x de x. Et si vous vous concentrez un tout petit peu, vous allez remarquer que la fonction ln de x sur x est une forme, c'est-à-dire que c'est une fonction qui répond à la forme u' fois u. Et donc, si je cherche à calculer donc cette intégrale, donc ça va être finalement, c'est l'intégrale entre 1 et e, si vous voulez, de 1 sur x, voilà, qui multiplie ln de x dx. Voilà. 1 sur x est bel et bien la dérivée de la fonction ln, c'est la dérivée de la fonction ln, et donc ce que je vais obtenir vers la fin, donc c'est l'intégrale entre 1 et e de ln' de x fois ln de x dx. Et si vous avez bien révisé votre cours sur le calcul de primitive ou bien même sur le calcul d'intégrale, la forme u', une primitive, c'est 1 demi u au carré. Et donc, vous obtenez automatiquement, c'est entre crochets 1 demi ln au carré appliqué à x, pris entre 1 et e.
Et là, un petit calcul vous donne évidemment, c'est 1 demi moins 0 normalement, qui est en fait égal à 1 demi. Hein. ln de E, c'est 1 et ln de 1, c'est 0. Donc, vous obtenez directement le résultat. Donc, ici, vous devez faire juste attention de bien chercher ce qu'on appelle une primitive de la fonction proposée. Le problème qu'on va rencontrer le jour de l'examen, par exemple, c'est en fait, vous ne savez pas si vous devez chercher une primitive directement ou vous allez donc utiliser d'autres moyens qu'on va voir par la suite. Et pour cela, vous devez bien suivre les instructions proposées dans votre copie d'examen. Donc, faites attention à ça. Donc, la deuxième intégrale qu'on va proposer, c'est l'intégrale entre 0 et 1. C'est l'intégrale entre 0 et 1 d'exponentielle t sur exponentielle t plus 1 dt. Cette intégrale aussi admet, ou bien cette fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale, admet bel et bien une primitive qui est en fait, si vous remarquez un peu, la fonction exponentielle t plus 1, lorsque vous la dérivez, vous obtenez exponentielle t. Lorsque vous la dérivez, vous obtenez exponentielle t. Et donc là, c'est la forme tout simplement u' sur u. C'est la forme u' sur u. Si vous cherchez à calculer, bien sûr, cette intégrale, vous allez obtenir que, voilà, donc, ici, là, c'est égal, donc, cette intégrale, donc cette deuxième intégrale. Là, c'est la forme, comme j'ai déjà dit, c'est l'intégrale entre 0 et 1, trait de fraction, c'est exponentielle t plus 1 prime. Là, j'insiste sur les notions de cours exprès, hein, pour que ça soit une révision claire, donc, dt. Hein. Donc, ça, c'est égal. Donc, la forme u' sur u, sa primitive, c'est ln de valeur absolue de u. Donc, c'est entre crochets. C'est ln de valeur absolue, donc de exponentielle t, plus 1 pris entre 0 et 1. Et là, vous vous dites pourquoi on a pris la valeur absolue, bien sûr. Ça, c'est, on applique la formule du cours. Puis, on voit évidemment que exponentielle t plus 1 est bien sûr positive. Et donc, on peut enlever la valeur absolue et faire notre calcul. Ce qui va me permettre d'obtenir, donc, c'est ln. Donc, vous remplacez par 1, donc vous obtenez de e plus 1, moins, si vous voulez, lorsque vous remplacez par 0, vous obtenez 1 plus 1, ça fait 2, moins ln de 2. Vous pouvez conserver la forme comme étant cette forme-ci, ou bien vous appliquez une propriété du logarithme, et donc ça donne ln de e plus 1 sur 2. Voilà votre intégrale. Donc, on revient vers... Donc, voilà. Ensuite, l'intégrale entre 0 et 1 prise de la fonction x au carré exponentielle x cube plus 1. Bon, cette intégrale, c'est quelque chose un peu de particulier puisque ça prend la forme d'une fonction composée. Vous remarquez bien, exponentielle x cube plus 1. Si vous calculez la dérivée de exponentielle x au cube plus 1, vous allez obtenir, faites attention, 3x au carré fois exponentielle x au cube plus 1. Donc, ce que vous devez faire ici, c'est tout d'abord identifier la forme avec laquelle on va travailler. Ça, c'est notre première étape. La deuxième étape, ajuster l'intégrale s'il y a des constantes qui manquent ou bien des paramètres ou bien des coefficients à ajouter, à multiplier, à diviser. Faites attention. Ensuite, directement, vous calculez votre intégrale. Donc là, c'est la fonction, c'est la forme composée. La dérivée de x au cube plus 3, ça donne 3x au carré. Donc, il y a un petit 3 qui manque ici. Vous rajoutez votre 3 et vous divisez par 1 sur 3. Donc, pour que ça reste dans un état, donc, si vous voulez, stable ou bien correct. C'est-à-dire que vous multipliez, vous savez bien sûr des propriétés de l'intégrale, vous pouvez multiplier et diviser par n'importe quel réel. Donc, vous mettez un tiers ici. Et donc, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de 3x au carré qui... Pourquoi 3x au carré? En fait, c'est la dérivée de x au cube plus 1 fois exponentielle x au cube plus 1 dx. Voilà. Là, c'est bel et bien, c'est la forme u' fois v composé avec u. Ou plutôt v' composé avec u. Et donc, si vous passez et vous cherchez votre primitive, vous avez le 1 tiers qui peut, on peut le laisser à l'extérieur des crochets. Donc, la primitive ici, donc c'est évidemment exponentielle x au cube plus 1. Voilà, pris entre bien sûr 0 et 1. Voilà. Ensuite, il suffira alors automatiquement de remplacer le x par 1 puis par 0 et vous appliquez la définition même de l'intégrale pour obtenir la valeur de notre intégrale. Donc, la dernière intégrale qu'on va proposer, c'est l'intégrale entre 1 et e de ln de x dx. Vous savez que dans le cadre de votre programme, vous connaissez une primitive de la fonction ln qui est en fait x ln de x moins x ln de x moins x.
Et donc, vous appliquez directement ce résultat sur cette intégrale et vous obtenez la valeur dont vous allez chercher. En fait, cette même intégrale, je vais la retrouver par la suite dans un autre paragraphe, donc qu'on va passer auquel. Voilà. Donc, si l'intégrale ne peut pas être calculée par une primitive directement, il existe une technique qui s'intitule l'intégration par partie. Donc, on va commencer par une activité pour introduire cette méthode. Donc, vous prenez U et V, deux fonctions qui sont dérivables sur un intervalle, donc qui sont dérivables sur un intervalle I, et donc, telles que leurs fonctions dérivées U' et V' sont en fait continues sur I. Donc, soit A et B, deux réels de I. On va montrer dans la première question donc, que la dérivée U'(V) égale à UV, le tout P' moins UV'. En fait, qu'est-ce qu'on va faire ici? Il suffira de prendre UV et de calculer la dérivée. Vous savez que la dérivée de produit, en fait, U fois V, le tout prime, c'est U'(V) plus V'(U). Ensuite, vous mettez l'un des deux membres de l'autre côté et vous obtenez immédiatement ce résultat. Donc, ce n'est pas vraiment compliqué. Ensuite, on demande dans la question numéro 2 de déduire que l'intégrale entre A et B de U'(V) est égale à entre crochet UV appliqué ou l'appli entre A et B moins l'intégrale entre A et B UV'. Donc, je vais corriger donc, la question numéro 2. Comme j'ai déjà expliqué, la question numéro 1 est une question évidente. Vous pouvez même dire que c'est une question de cours. Donc, je considère la première question donc, que ce que j'ai, c'est en fait U' fois V, c'est égal à U fois V, le tout prime, moins U fois V'. Voilà. Donc, ces trois expressions, ou bien ces trois fonctions sont évidemment continues. C'est d'après les hypothèses de notre activité. La fonction U étant dérivable, donc elle est automatiquement continue. Et sa dérivée U' et même la dérivée de V, V' sont toutes les deux continues. Je peux passer à mon intégrale, et donc la continuité étant bien sûr ici citée, je passe à l'intégrale et j'obtiens donc l'intégrale entre A et B, U' de X, U' de X fois V de X, dx bien sûr, c'est égal à l'intégrale entre A et B de U fois V, le tout prime bien sûr de X dx, moins, puisque l'intégrale est linéaire, donc je peux utiliser la linéarité de l'intégrale, l'intégrale entre A et B de U de X fois V' de X dx. Ensuite, l'intégrale entre A et B de U fois V, le tout prime de X, je peux lui associer une primitive qui est en fait U fois V. Et le résultat en découle de là, donc c'est un résultat qui devient pratiquement immédiat. Donc c'est U de X fois V de X, pris entre bien sûr A et B, moins l'intégrale AB U de X fois V' de X dx. Voilà. Et donc, voilà votre résultat. Ça, c'est notre résultat. Cette technique, qu'est-ce qu'elle a permis de faire en fait? Vous devez bien faire attention à ceci. Cette technique a permis de passer d'un calcul d'une intégrale du type U' fois V, ça c'est une forme évidente, c'est une primitive, il suffira de remplacer la première fois le x par B, puis le x par A, à une deuxième intégrale U fois V', qui est supposée en fait être beaucoup plus simple à calculer et beaucoup plus maîtrisable. Donc cette technique finalement s'appelle ou bien s'intitule la formule d'intégration par partie qui sera introduite par le théorème suivant. Si vous prenez U et V, deux fonctions qui sont dérivables sur un intervalle I tel que leurs fonctions dérivées U' et V' sont en fait continues sur I, ici A et B sont deux réels quelconques de I, alors on a donc l'intégrale entre A et B de U' fois V, c'est égal donc à UV pris entre crochets, c'est-à-dire la primitive U fois V prise entre A et B, moins l'intégrale entre A et B de U fois V'. Comme j'ai déjà dit, cette technique, ou bien ce théorème, ou bien cette méthode qui s'intitule l'intégration par partie, sera essentiellement utilisée lorsque la méthode de la recherche directe de la primitive n'est pas valable. Sinon, vous allez en fait, faites attention, vous allez compliquer le calcul. Pour pouvoir bien capter cette notion, ou bien pour pouvoir apprendre cette notion, on peut tracer comme un petit arbre ici, vous remarquez, donc vous choisissez, vous faites un choix entre la fonction U et la fonction V', c'est-à-dire une fonction initiale que vous allez prendre comme étant la fonction U, puis une fonction que vous allez prendre comme étant déjà dérivée.
Et la première étape, vous cherchez la dérivée de la première et la primitive de la seconde. Ensuite, vous appliquez votre formule, donc U fois V', donc U fois V', c'est égal, entre crochets, donc UV, moins l'intégrale U', V', et vous obtenez votre théorème. Donc U fois V', comme j'ai déjà dit, c'est égal à, entre crochets, U fois V, moins, voilà, U' fois V' pour pouvoir apprendre cette technique. Donc, on passe à des exemples pour pouvoir donc maîtriser cette notion. Par intégration par partie, calculer les intégrales suivantes. Donc, une première intégrale I1, l'intégrale entre 0 et pi, c'est x fois sinus x dx. Voilà. Donc, comme étant un élève moyen ou bien un bon élève, la première chose à faire, ou bien le premier réflexe que j'ai, c'est de pouvoir chercher dans mes tables, dans mon cours, est-ce que la fonction x fois sinus x admet ou non une primitive. Donc rapidement je révise, donc il n'y a pas de primitive directe de cette fonction. Qu'est-ce que je vais faire en fait? Je vais m'intéresser à la méthode d'intégration par partie. Pour ceci, je vais faire un choix entre une fonction u et une fonction v'. Faites attention, donc je vais choisir, ici vous avez un produit, c'est x fois sinus. Donc ce que vous devez faire attention, donc vous allez chercher une fonction que vous allez prendre comme u, et vous allez chercher sa dérivée, et une fonction que vous allez choisir comme v' et à laquelle vous allez chercher votre v'. Ce choix que vous allez faire n'est pas un choix aléatoire en fait. C'est un choix qui est bien spécifique et qui vise à obtenir une deuxième intégrale par la méthode de l'intégration par partie qui est beaucoup plus simple à calculer. Je vais m'attarder un peu ici pour expliquer cette notion car je considère que c'est l'une des plus importantes. Donc, regardez bien, donc, je me demande à calculer cette intégrale. Comme j'ai déjà dit, je vais faire un choix. Donc, si par exemple, je prends un u de x qui est égal à sinus x, remarquez bien, hein, et que v' de x est égal à x. Je n'ai pas fait attention, j'ai fait un choix quelconque. Alors, automatiquement, la dérivée de sinus, donc vous pouvez calculer par vous-même, ce n'est pas très compliqué. Donc, vous obtenez un cosinus de x. Et une primitive de x, ce n'est pas aussi compliqué aussi. Donc, vous allez obtenir 1 demi x au carré. Maintenant, si vous appliquez votre formule ou bien notre théorème I1, donc ça devient égal entre crochets, c'est u fois v, c'est-à-dire c'est 1 demi x au carré fois sinus x. C'est 1 demi x au carré fois sinus x, pris aussi entre 0 et pi bien sûr, moins l'intégrale entre 0 et pi, pris entre 0 et pi, maintenant fois quoi? De u' fois v. Et là, vous allez remarquer le problème auquel j'ai insisté. Donc, vous allez obtenir l'intégrale entre 0, ça c'est un 0, pardon, donc 1 demi de x au carré fois cosinus x. Et là, vous allez remarquer, évidemment, qu'au lieu de simplifier votre calcul, au lieu d'obtenir une intégrale aussi simple, vous avez obtenu ici une intégrale encore plus compliquée que la première. Et donc là, vous devez faire attention, c'est un choix qu'on a fait inversé ou bien un choix erroné. Donc, on va corriger. Donc, en fait, il suffit de prendre, donc on va tout corriger puisque notre choix était mauvais. Et j'ai fait ce choix exprès pour montrer que si vous faites un mauvais choix, vous allez automatiquement obtenir une intégrale qui va être beaucoup plus compliquée au lieu d'être beaucoup plus simple. Donc, le bon choix maintenant, on va essayer de se débarrasser de ce polynôme qui est x. Et donc, je prends u de x égale à x. Sa dérivée, c'est bel et bien 1. Je prends un v' de x qui est égal à sinus de x. Et donc, la primitive, c'est bel et bien moins cosinus x. Maintenant, j'applique mon théorème. L'intégrale I1, elle est égale donc à u fois v. Donc, c'est un moins x cosinus x, moins x fois cosinus x, moins l'intégrale entre 0 et pi de ce produit u' fois v. Et donc, vous obtenez moins cosinus x dx. La première partie étant simple, vous remplacez donc directement, c'est un calcul simple, on remplace tout d'abord par pi, ensuite par 0. Lorsque vous remplacez par pi, vous allez obtenir un pi puisque le cosinus de pi est égal à moins 1. Ensuite, si vous remplacez par 0, vous obtenez évidemment un 0. Pour la seconde partie, la fonction moins cosinus x, ou bien vous pouvez même faire sortir le signe moins, une primitive donc de la fonction cosinus, c'est sinus, et donc vous obtenez plus. On a fait sortir donc le signe moins, vous connaissez cette technique. Donc, une primitive de la fonction cosinus, c'est sinus donc de x, pris aussi entre 0 et pi. Et là, vous remarquez que la première intégrale qu'on ne pouvait pas calculer, on a pu passer à une seconde intégrale
beaucoup plus simple à maîtriser et à calculer. Et donc, vous faites un calcul. Ici, sinus pi entre pi et 0. Pour pi, ça donne 0 et pour 0, ça donne pi. Donc, j'obtiens vers la fin un pi. Voilà, mon intégrale est calculée. Pourtant, la fonction x sinus x n'a pas de primitive directe que je connaisse dès le départ. Donc, une deuxième intégrale, donc I1, c'est l'intégrale entre 1 et e de x ln de x dx. Ici, on doit aussi faire un choix pour pouvoir simplifier l'intégrale. Et comme j'ai déjà dit, si vous faites un choix ou bien un mauvais choix, ou vous allez dans un mauvais sens, ne paniquez pas, il suffit en fait d'inverser le choix que vous avez fait. Et par quelques applications et par quelques habitudes, vous allez bien savoir maîtriser qu'est-ce que vous allez choisir comme U et qu'est-ce que vous allez choisir donc comme V'. Donc ici, je pose, donc, si je passe directement au calcul pour I2, donc je fais un choix entre U de x, c'est quoi, et V' de x, c'est égal à quoi? Pour la fonction ln, lorsqu'elle rencontre un polynôme, donc ce qu'on va dériver, en fait, c'est la fonction normalement ln. Hein. Donc le u de x, ça va être ln de x, que je dérive, donc u' de x, ça va être donc égal à 1 sur x. Et la fonction v', en fait, c'est la fonction x, que je vais chercher une primitive qui va être en fait 1 demi x au carré. Là, vous allez remarquer que c'est un choix inversé par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure pour x sinus x. Et donc, maintenant, ce qu'on va faire, donc notre intégrale I2 va être égale entre deux crochets. Je mets le produit des deux primitives, donc, qui sont u et v. Donc, c'est 1 demi x au carré, 1 demi x au carré ln de x, pris entre 1. Donc, pris entre 1 et e. Donc, voilà, pris entre 1 et e, moins, en fait, moins la deuxième intégrale, si vous voulez, entre 1 et e, maintenant de u' fois v. On peut s'aider avec un petit peu de calcul mental. Là, vous avez 1 demi x au carré qui multiplie 1 sur x. Une petite simplification par le réel x, ce n'est pas très compliqué. Vous obtenez 1 demi de x, dx, bien sûr. Et là, vous remarquez que l'intégrale 1e, de 1 à e, de 1 demi de x, c'est une intégrale très simple à calculer. Pour la première partie, il suffit de remplacer une fois par le e et une fois par le 1 pour obtenir le calcul. Et donc là, ça devient très clair et très simple à calculer. Si vous avez maintenant fait un mauvais choix entre u et v', vous allez trouver ici une intégrale encore plus compliquée et non pas plus simple. Donc cette intégrale, celle-ci, si vous avez fait un mauvais choix entre u, je répète, hein, entre u et v'. Si vous avez fait un mauvais choix, votre intégrale obtenue vers la fin sera une intégrale encore plus compliquée et non pas une intégrale beaucoup plus simple. Donc là, il suffira de faire un petit calcul que vous pouvez bien sûr normalement faire tout seul et vous obtenez bel et bien votre résultat. Un avant-dernier exemple, donc I3, l'intégrale I3, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de x au carré plus 1 qui multiplie exponentielle moins x dx. Ici, kiff, si vous faites une petite réflexion, si vous révisez bien votre formule ou bien votre tableau de primitives, il n'y a pas une primitive directe de la fonction x plus 1 exponentielle moins x ou quelque chose qui ressemble à ça. Il n'y a pas. Donc la méthode qu'on va utiliser, c'est la méthode d'intégration, bien sûr, par partie. Et donc, il faut faire ici aussi un choix entre u et v'. Et comme j'ai déjà expliqué, je le répète sans cesse, le choix est primordial dans le calcul. Hein. Sinon, puisque ça permet ou bien de simplifier les calculs ou bien de les compliquer encore plus. Et notre objectif, bien sûr, faites attention, c'est de pouvoir simplifier les calculs et non pas de les compliquer. Donc, je pose donc, un U. Donc, c'est toujours comme ça la démarche donc, à suivre. Je vais faire un choix entre U et V'. Et là, je vais faire un choix, en fait, comme la première intégrale. En fait, le polynôme, je vais le dériver, donc x plus 1, que je dérive, donc u' de x, donc c'est égal à 1, la dérivée de x plus 1, la dérivée de 1, 0, la dérivée de x c'est égal à 1. Ensuite, l'exponentielle moins x, je lui cherche une primitive, c'est de la forme exponentielle a x, sa primitive c'est 1 sur a exponentielle ax, et donc ça donne finalement moins exponentielle moins x. Maintenant, si vous faites un petit réflexe, vous remarquez en faisant le produit entre u' et v, en faisant le produit entre u' et v, vous allez obtenir en fait exponentielle moins x ou bien moins exponentielle moins x, qui est en fait très simple à calculer donc en termes d'intégrale. Et donc j'ai fait un bon choix. Si mon choix était mauvais ou bien il était inversé,
vous allez obtenir ici une intégrale qui est beaucoup plus compliquée. Et là, vous devez faire attention. Vous vous arrêtez ici, vous remplacez ou bien vous changez le choix que vous avez déjà fait au départ. Donc, par suite, donc, l'intégrale I3, je finis cet exemple. Donc, c'est entre crochet U fois V. Donc, vous obtenez donc, entre crochet infini moins x plus 1 exponentielle moins x pris entre 1, là c'est 0, voilà, donc c'est un 0 et 1, moins l'intégrale entre 0 et 1, voilà. Maintenant de U' fois V, donc qui va donner moins exponentielle moins x dx. Et là, je sais que vous n'allez pas être bloqué par ce petit calcul, donc vous remplacez ici par 1 directement, ensuite par 0 directement. Et là, une primitive de exponentielle moins x ou bien de moins exponentielle moins x, c'est bel et bien exponentielle moins x. Donc si vous remplacez ici par 1, vous allez obtenir un 2 exponentielle moins 1, c'est-à-dire que ça va donner donc moins 2 exponentielle moins 1. Ensuite, moins, si je remplace par le 0, là ça va donner 1 et là ça va donner 1. Et donc ça va moins 0, ça fait plus 1. Moins, entre crochets ici, la primitive, comme j'ai déjà dit, de e moins exponentielle. Regardez, j'ai conservé le moins. Moins exponentielle moins x, donc ça donne bel et bien exponentielle moins x pris entre 0 et 1. Et je remplace la première fois par 1, ça donne exponentielle moins 1, ou bien 1 sur e, comme vous voulez. Et par 0, ça donne un 1. Et donc finalement, vous obtenez moins 2 exponentielle moins 1, plus 1, là c'est un moins 1, plus 1, moins exponentielle moins 1, moins, ça fait plus 1. Et vers la fin, donc, vous obtenez 2. Si vous voulez achever le calcul, on l'achève ensemble. Donc, vous obtenez 1, 2, moins 3, exponentielle moins 1, ou bien moins 3 sur E. Et donc là, le calcul devient évident et simple. Et vous pouvez refaire le calcul. Si vous trouvez bien sûr une petite faute, vous pouvez la corriger par vous-même. L'essentiel, c'est que vous avez maîtrisé la technique qu'on utilise. Et c'est cette même technique que vous allez rencontrer le jour de votre examen normalement, s'il n'y a pas de calcul direct. Ou bien sûr, si vous n'êtes pas guidé par votre propre devoir ou bien par votre propre examen. Donc, la dernière intégrale, c'est celle dont j'avais parlé tout à l'heure. C'est l'intégrale entre 1 et e de ln de x dx. Ici aussi, on peut la calculer par une intégration par partie, bien sûr. Si ça tombe mal parfois et j'ai oublié le résultat, quelle est la primitive de ln de x, paf, j'ai un trou de mémoire, je n'ai pas trouvé la bonne réponse. Donc, je peux utiliser une intégration par partie. Et là, le problème, c'est le choix, puisque ce n'est pas aussi évident, quelle est la fonction u et quelle est la fonction v' en fait. En fait, vous allez prendre, comme j'ai déjà dans l'exemple I2, donc une fonction u, c'est bel et bien la fonction ln que je vais essayer de dériver pour pouvoir simplifier les calculs. U' de x c'est égal à 1 sur x. Tout le monde pratiquement connaît ça. Le problème, maintenant, quelle est la fonction v'? Quel est le choix? Quel est mon choix que je vais choisir? En fait, le v' qui n'est pas aussi évident ici, c'est le réel 1. C'est la fonction constante égale à 1. Hein. Je prends un 1. Voilà. Sa primitive, c'est bel et bien x. Et là, vous obtenez une formule directe qui me permet de calculer l'intégrale I4. Donc, ça me permet de calculer l'intégrale I4. Donc, entre crochets, c'est U fois V, les deux formes, c'est x ln de x, pris entre 1 et E, moins entre, maintenant c'est une intégrale entre 1, ça ne peut pas être 0 bien sûr, puisqu'on a un logarithme nipérien. Donc, une intégrale entre 1 et E de 1 sur x fois x qui donne bel et bien la constante 1. Donc, c'est un 1 dx. Et là, vous faites votre calcul et vous obtenez immédiatement votre résultat. Pour la première partie, c'est un E. ln de E, c'est 1, donc ça reste un E. Moins 1, lorsque vous mettez le 1 dans le ln, vous obtenez 0, donc ça disparaît. Ou bien, si vous voulez, c'est moins 0. Moins, ici, c'est la primitive de 1, c'est x, bien sûr, pris entre 1 et E. Lorsque vous remplacez par E, vous obtenez un E. Ensuite, moins 1, ça fait plus 1. Et donc, le résultat final que vous obtenez normalement, c'est un 1. Le E, il disparaît par simplification avec un signe moins. Et vous obtenez uniquement 1. Voilà votre calcul. Sinon, si vous maîtrisez bien votre cours et que vous n'avez pas de trou de mémoire ou beaucoup de stress le jour de l'examen, vous savez bien sûr que la primitive, je le rappelle, de la fonction ln de x, c'est x ln de x moins x. C'est bien. Parfois, le calcul n'est pas très évident ou bien aussi trivial qu'on le laisse faire paraître et on aura besoin d'utiliser 2 fois de suite
la méthode d'intégration par partie. Par exemple, avec les exemples suivants, calculer les intégrales suivantes au moyen d'une double intégration par partie. Donc, lorsque ici j'ai par exemple la première intégrale J1, l'intégrale entre 0 et ln de 2, x au carré exponentielle x. J'essaie de vérifier dans mon cours, il n'y a pas de primitive directe. Je pense bel et bien à utiliser ce qu'on appelle l'intégration par partie. Lorsque je vais appliquer une première fois l'intégration par partie, je vais rencontrer en fait une deuxième intégrale qui n'est pas aussi simple à voir et donc qui ne va pas en fait me donner un résultat direct. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais en fait utiliser deux fois. Si vous voulez, on peut corriger cet exemple, sinon pour comprendre la technique ou pour la maîtriser. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Donc, je vais faire un choix. Je choisis un U et un V'. J'applique ma formule une première fois. L'intégrale que je vais obtenir vers la fin, sur laquelle j'ai déjà insisté et j'ai dit que vous devez obtenir une intégrale très simple, ne va pas être aussi simple que ça le laisse paraître. On va lui appliquer une seconde fois la méthode d'intégration par partie. Et là, elle va donner une intégrale aussi simple. Et donc, je peux calculer et finalement obtenir le bon et le correct résultat. Donc, ici, je vais faire un petit choix. Donc, je prends un U de x, si vous voulez. C'est x au carré, donc. Lorsque je dérive le E' de x, ça va donner 2x. Je prends un V' de x qui est égal à l'exponentielle. Lorsque vous cherchez la primitive d'exponentielle, c'est en fait exponentielle. Maintenant, je vois que J2, bon, si vous voulez, je peux même noter ici, hein. Vous voyez que J2, ça va être égal à entrecrocher les deux primitives, c'est-à-dire x au carré exponentielle x, entrecrocher donc x au carré fois exponentielle x, prise entre 0 et ln de 2. Ensuite, il suffira juste de remplacer, donc ce n'est pas très compliqué, moins l'intégrale entre 0 et ln de 2, de quoi maintenant? De U' fois V. Et donc, c'est moins l'intégrale entre 0 et ln de 2 de 2x ln de x. Ah, c'est exponentiel, ce n'est pas le ln. Voilà, c'est bien. Donc, exponentielle x dx. Voilà. L'intégrale que je viens d'obtenir ici, faites attention, l'intégrale que je viens d'obtenir ici n'est pas une intégrale aussi simple qu'elle le laisse paraître, puisqu'il n'y a pas aussi, cette fois, de primitive directe de la fonction x exponentielle x, ou bien, si vous voulez, de 2x exponentielle x. Donc, je vais me concentrer sur cette intégrale et lui appliquer une deuxième fois la méthode d'intégration par partie. Pour ceci, je vais par exemple choisir, si vous voulez, c'est juste pour bien expliquer, bien sûr, je vais choisir deux fonctions f et g'. Voilà. Donc, je prends le f qui va être égal à exponentielle, plutôt le x en fait, ou bien 2x. La dérivée, donc, f', ça va être 1. Et voilà, il y a une petite simplification qui s'est obtenue. Ensuite, la fonction g', c'est la fonction exponentielle x. Lorsque je cherche à intégrer ou bien à déterminer une primitive, j'obtiens, donc g de x est égal à exponentielle de x. Maintenant, si je note une dernière fois cette ligne, si vous voulez, pour pouvoir achever cette partie, donc l'intégrale de J1, je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé déjà J2, donc J1 c'est égal à entrecrocher, donc, la première que je n'ai pas calculée, je vous laisse le soin bien sûr d'achever le calcul, x au carré exponentielle x, pris entre 0 et ln de 2, moins, il y a un 2 que j'ai déjà mis en facteur si vous voulez, moins 2, facteur donc, si vous voulez je peux enlever cette partie pour que l'écriture ne soit pas donc mélangée et il y a risque de faire des gaffes ou bien des erreurs. Donc 2 qui multiplie en fait, je vais appliquer maintenant mon théorème ici dans cette partie, donc moins 2 fois, entrecrocher f fois g, ça va donner donc x exponentielle x, x exponentielle x, pris entre 0 et ln de 2, moins, je réapplique le théorème comme il est, hein, donc moins l'intégrale entre 0 aussi et ln de 2. Cette fois-ci, c'est f' fois g. Voilà, 1 fois exponentielle, ça donne exponentielle x. Voilà. Et là, comme j'ai déjà dit auparavant, j'obtiens évidemment une intégrale qui est simple à calculer. Vous pouvez bien sûr déterminer par vous-même la primitive de exponentielle. Et donc ça, cette intégrale est aussi simple à calculer. Il y a une primitive directe que vous pouvez chercher.
Et donc là, j'ai appliqué 2 fois le théorème d'intégration par partie lorsque l'intégrale semble être un peu plus compliquée. Mais faites attention, ne soyez pas aussi donc frustrés. À chaque fois que vous aurez pratiquement besoin d'une intégration par partie ou bien surtout d'une double intégration par partie, vous serez guidé par votre exercice. Sinon, dans votre examen, on vous indiquera qu'il suffira d'utiliser bien sûr une intégration par partie. Ne soyez pas donc aussi frustrés. Donc, je passe. Donc, il y a bien sûr d'autres types d'exemples. Par exemple, cette fonction ou bien cette intégrale J2. La fonction est prise ici, c'est x, ln de x le tout au carré. Donc, mon choix de u, ça va être ln de x au carré. J'obtiens une première intégrale pas évidente. Je réutilise le théorème d'intégration par partie et j'obtiens bel et bien une fonction ou bien ce qu'on appelle une intégrale simple et j'obtiens mon résultat. La dernière, c'est le même type, donc sinus x exponentielle x, donc je cherche à maîtriser ou bien à faire 2 fois, donc l'intégration par partie pour que ça se simplifie et ça donne bel et bien un résultat. Donc, je passe maintenant à la troisième méthode ou bien à la troisième technique de calcul des intégrales qui est en fait le calcul d'air. Donc, le calcul d'air. Donc, je commence par une petite définition et c'est un rappel, si vous voulez, d'une notion que vous connaissez déjà, sauf que cette fois-ci, ça va être en fait entre 2 fonctions et non pas en utilisant une seule fonction au-dessus de l'axe, non. Donc, le plan est muni d'un repère orthogonal. Donc, soit f et g, 2 fonctions continues sur un intervalle AB. L'air en unité d'air. L'unité d'air, c'est bien sûr la norme de I fois la norme de J. Faites attention ici. Si la question est en unité d'air, j'obtiens la réponse directe. Si la question est dans d'autres termes, par exemple centimètre carré ou bien mètre carré, faites attention à faire la convention, ou bien plutôt, à faire ce qu'on appelle la conversion en unité. Donc, l'air en unité d'air de la partie du plan limitée par la courbe de f et la courbe de g, ainsi que les droites d'équation x égale à a et x, voilà, et x égale à b, et le réel, donc l'intégrale entre a et b de la valeur absolue, faites attention, de f de x moins g de x dx. Donc, c'est le réel, valeur absolue, f de x moins g de x dx. Et bien sûr, ici, le problème, comme toujours, on le sait et on le dit pas mal de fois, vous ne pouvez pas calculer l'intégrale, vous ne pouvez pas calculer cette intégrale sans enlever les valeurs absolues. Donc, c'est un travail à faire, hein. Il faut faire attention. Il faut en fait enlever la valeur absolue. Voilà, donc ça, c'est un exemple graphique, si vous voulez. Ça, c'est la courbe d'une fonction f et c'est celle d'une fonction g. On demande bien sûr de calculer l'air entre les deux. C'est cette partie colorée en bleu. Il suffit ici de passer à l'intégrale entre 2, voilà, puisque cette borne est 2, et l'autre c'est 5, et de passer à l'intégrale entre 2 et 5 de la valeur absolue de f de x moins g de x. Puis, il suffira de faire attention et d'étudier la position relative des fonctions ou bien des courbes pour savoir est-ce que cette valeur absolue ou bien ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue est positif ou négatif. Donc, un petit exercice, donc, soit f et g, donc 2 fonctions définies sur 0,1 par f de x égale à exponentielle x sur exponentielle x plus 1, et g de x est égal à 1 sur exponentielle x plus 1. Et vous pouvez remarquer que ces 2 fonctions sont bien sûr définies déjà sur R et qu'elles ont le même dénominateur. Ce n'est pas très compliqué. On désigne par CF et par CG leurs courbes représentatives dans un repère, donc orthonormé ou orthogonal, ça dépend de l'exercice. Donc, montrer dans la première question que la fonction g de x est inférieure ou égale à f de x. Ici, pour montrer cette première question, en fait, cette première question, elle prépare la notion de calcul d'air. Bien sûr, c'est un exercice dans cette partie, donc c'est une application du résultat énoncé précédemment. Et donc, la g de x est inférieure à f de x. Il suffit de calculer la différence entre f de x moins g de x, et j'obtiens quelque chose de si simple. Donc, je vous note si vous voulez. La première étape que vous allez faire. Donc, pour répondre à la première question, il vous suffira en fait de calculer f de x moins g de x. Comme j'ai déjà dit, les 2 fonctions ayant le même dénominateur, il n'y a pas de travail compliqué à faire et vous obtenez finalement un exponentiel x moins 1 sur exponentiel x plus 1. Vous voyez bien que exponentiel x plus 1 en bas est strictement positif, sinon les fonctions n'étaient pas définies. Donc. Et pour la partie du numérateur, donc exponentiel x moins 1, c'est bel et bien positif. Pourquoi ? Parce que x est positif en fait, on travaille dans l'intervalle 0 et 1. Et donc finalement, j'obtiens que toute cette quantité est positive. Par la suite, f est supérieur ou égal à g. En d'autres termes, graphiquement, la courbe de f par la suite sera au-dessus de la celle de g.
Dans la question numéro 2, on demande alors de calculer par la suite l'air en unité d'air, évidemment, de la partie du plan limitée par donc les deux courbes CF et CG, et ainsi que les droites d'équation x égale à 0 et x égale à 1. Donc finalement, si j'applique, bien sûr, on pourra remarquer ici, parce que le calcul il est un peu difficile, on pourra utiliser cette remarque, exponentielle x moins 1 sur exponentielle x plus 1 que je viens d'obtenir tout de suite, c'est exponentielle x sur 2 moins exponentielle moins x sur 2 sur exponentielle x sur 2 plus exponentielle moins x sur 2. Donc si je réponds à la question numéro 2, donc l'air que je cherche, c'est finalement l'intégrale, j'applique ma définition, entre 0 et 1, de la valeur absolue de f de x moins g de x dx. Voilà. F de x moins g de x, j'ai déjà calculé et j'ai déjà prouvé que c'était positif puisque f était supérieur ou égal à g. Et donc ce que j'obtiens là, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de exponentielle x moins 1 sur exponentielle x plus 1 dx. Cette quantité n'étant pas aussi simple à calculer, donc je dois trouver normalement une primitive, sinon passer par la technique que j'avais déjà enseignée, c'est-à-dire l'intégration par partie. N'oubliez pas, j'ai déjà une indication dans l'exercice que je vais utiliser. Donc cette écriture, je peux vérifier facilement en mettant en facteur un exponentiel x sur 2 en haut et en bas, et après simplification, que ça se transforme à l'intégrale entre 0 et 1 d'exponentiel x sur 2 moins exponentiel moins x sur 2, le tout sur exponentielle x sur 2 plus exponentielle moins x sur 2 dx. Et là, vous pouvez remarquer que si vous prenez la quantité du dénominateur et que vous calculez sa dérivée, vous allez obtenir à une constante près le numérateur. C'est-à-dire que c'est presque la forme, c'est pas tout à fait exact, c'est presque la forme u' sur u. C'est presque la forme u' sur u. Et donc, une primitive de la fonction u' sur u, c'est ln de valeur absolue. Mais ici, à une constante près qui est en fait 1,5, lorsque vous dérivez, il y a un 1,5 qui va se mettre en facteur. Donc ça devient donc 1,5 entre crochets ln de valeur absolue de exponentielle x sur 2 plus exponentielle moins x sur 2 en valeur absolue. Et puis, les valeurs sont prises entre 0 et 1. Et là, j'ai tout terminé pratiquement. Il suffit alors d'enlever la valeur absolue puisque vous avez une somme de deux exponentielles et vous connaissez que les deux exponentielles ou bien n'importe quel exponentiel est strictement positif. Et donc, il suffit de remplacer et vous obtenez donc votre valeur. Vous avez un 1,5 qui est en facteur. Un 1,5 qui est en facteur. Donc ici, une petite remarque. Là, c'est pour modifier l'écriture. Donc, ce n'est pas 1,5. Hein. Le 1,5, c'est lorsque vous faites la dérivée. C'est u' sur u. Ici, pour rectifier l'écriture, c'est un 2. Hein. C'est un 2. Donc, voilà. Donc ici, j'obtiens un 2 et non pas un 1,5. Hein. Faites attention. Hein. Le 1,5, c'est lorsque je dérive. Hein. Voilà. Pour rectifier l'écriture, pour obtenir un équilibre de calcul. Donc là, c'est un 2. Voilà, c'est bien. Donc, on rectifie. Ce n'est pas aussi grave que ça. Donc, ça devient donc un 2 et je remplace ici par 1. Donc, j'obtiens dans la première tranche, c'est ln donc, de e exposant 1,5 plus e exposant moins 1,5. Ensuite, moins ln, lorsque vous remplacez par le 0 maintenant, exponentielle 0 c'est 1 et exponentielle 0 c'est 1. Donc, vous obtenez un ln de 2. Voilà, vous pouvez laisser comme ça, vous pouvez développer si vous en avez besoin par la suite dans l'autre partie de l'exercice. Donc ça dépend de ce que vous avez. Mais sinon, essayez toujours d'obtenir une écriture simple, puisque vous ne savez pas s'il y a d'autres questions ou pas. Pour ma part, donc l'exercice là, il est terminé, donc je vais laisser sous cette forme. Et je vous laisse le soin, bien sûr, de bien écrire ceci. Faites attention quand même, je refais une petite remarque, faites attention pour les constantes entre la dérivée et la primitive. Hein. Maintenant, la quatrième partie, c'est inégalité de la moyenne, théorème de la moyenne. Donc, dans cette partie, je vais commencer par donner une définition de ce qu'on appelle valeur moyenne dans le calcul intégral. Donc, si f est une fonction continue sur l'intervalle AB avec A strictement inférieur à B, on appelle valeur moyenne de f sur l'intervalle AB le réel noté f bar, qui est défini par f bar égale à 1 sur B moins A, l'intégrale entre a et b, f de x dx. Donc, c'est juste une petite définition. En application, donc, calculer la valeur moyenne de la fonction définie par f de x égale à exponentiellement x plus 2 sur l'intervalle 0, 2. Ici, si vous voulez, donc, on peut la calculer. C'est une application directe de ce résultat. Je mets f bar
c'est égal directement 1 sur 2 moins 0, l'intégrale entre 0 et 2, d'exponentielle moins x plus 2 dx. Il me suffira alors ici de trouver, donc c'est 1,5 à l'extérieur, il me suffira ici de trouver une primitive d'exponentielle moins x plus 2 qui est moins exponentielle moins x plus 2, et donc ça donne moins exponentielle moins x plus 2, pris entre bien sûr 0 et 2, puisque l'intervalle, donc c'est 0 et 2. Et donc j'obtiens ici, c'est un 1,5. Facteur, donc si j'en remplace par 2, j'obtiens exponentielle 0, donc c'est un moins exponentielle 0. Ensuite, moins, ça fait un plus exponentielle de 2. Voilà. Et donc j'obtiens, c'est un e carré moins, donc finalement, si vous voulez, c'est un e carré moins 1 sur 2. Voilà, donc j'obtiens cette valeur. Ça, c'est un réel, donc comme j'ai déjà expliqué, c'est ce qu'on appelle une valeur moyenne. Donc je passe. Ensuite, l'interprétation géométrique de la valeur moyenne, je vais passer rapidement. Donc le plan est muni d'un repère orthogonal, soit f une fonction continue et positive sur un intervalle AB. L'aire en unité d'aire de la partie du plan limitée par la courbe de f et les droites d'équation y égale à 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses, x égale à a et x égale à b, est égale à celle du rectangle de côté b moins a et f bar. J'explique, vous avez ici une courbe. L'aire de cette partie qui est entre A et B de toute la courbe, qui est déjà colorée en rouge, peut être transformée ou bien peut être égale à l'aire du rectangle, celui-ci, dont l'un des côtés c'est B moins A, et par contre la hauteur ou bien la largeur c'est quoi? C'est ici, c'est le F bar, c'est le F bar. C'est ça l'interprétation géométrique de F bar. Et on a ici un équilibre d'aire. L'aire du rectangle, c'est f bar fois b moins a. L'aire de la fonction, c'est plutôt entre la fonction et les droites et l'axe des abscisses, c'est l'intégrale entre a et b de f de x dx. Il n'y a pas de valeur absolue, puisque la fonction à laquelle je m'intéresse est au-dessus de l'axe OI. La dernière partie, c'est l'inégalité de la moyenne, donc. Premier théorème, donc soit f une fonction continue sur un intervalle AB, m et petit m et grand M, deux réels que je prends. Si pour tout réel x appartenant à AB, la fonction f de x est comprise entre petit m et grand M, alors le f bar est compris entre m et m. Donc une application de ce résultat, on considère la fonction f définie sur 0,1 par f de x égale à exponentielle x sur 1 plus x au carré. Donc la question c'est de montrer que f bar est comprise entre 1 et e sur 2. Donc ce qu'on peut faire ici en analogie au théorème, c'est tout simplement, on va montrer que la fonction f de x en fait est encadrée entre 1 et e sur 2. On va montrer que la fonction f de x est encadrée entre 1 et e sur 2 pour pouvoir obtenir le résultat. Donc si je prends la fonction f, donc je travaille bien sûr sur l'intervalle 0,1 tout simplement, mais vous pouvez remarquer que c'est une fonction définie, continue et même dérivable sur R. Un calcul simple de la dérivée va engendrer, donc par la forme f sur g, donc ou bien u sur v, va me donner en fait, donc c'est un exponentiel de x qui multiplie 1 plus x au carré, moins ensuite 2x fois exponentielle x, le tout sur 1 plus x au carré, le tout au carré bien sûr, ce qui va vers la fin donner donc un terme qu'on voit bien, donc c'est un exponentiel x qui multiplie donc x moins 1, le tout au carré, produit remarquable, sur 1 plus x au carré, le tout au carré. Et donc vous remarquez que c'est positif, et par la suite je déduis que la fonction f est en fait, c'est une fonction croissante. Puisque la fonction est croissante, lorsque je prends x compris entre 0 et 1, je peux bel évidemment appliquer ma fonction f et j'obtiens que le f de x, voilà, il est en fait compris entre f de 0 et f de 1. Voilà. Si je calcule maintenant le f de 0, ça va donner 1 sur 1, donc ça va donner 1. Et ça, c'est f de x. Ici, je calcule le f de 1 maintenant, ça va donner e sur 2. E sur 2. Voilà. Maintenant, comme f de x est finalement comprise entre 1 et e sur 2, en appliquant mon théorème, en passant à f bar, j'obtiens évidemment que f bar est compris entre 1 et e sur 2. Et c'est ça l'objet de la question ou bien de l'exercice. Un corollaire issu de ce théorème. Donc si f est une fonction continue sur l'intervalle AB, avec a strictement inférieur ou égal à b,
alors il existe un réel C qui appartient à l'intervalle AB tel que f de C est égal à f bar, c'est-à-dire que c'est égal à 1 sur B moins A, l'intégrale entre A et B, f de x. En fait, si vous voulez, cette égalité illustre en fait l'intersection tout à l'heure qui est entre la courbe de f et le côté f bar. Donc, une application de ce résultat que je vous laisse le soin d'achever, donc elle n'est pas très difficile, soit f une fonction définie par x associe 3x au carré plus 2x, justifiez que la valeur moyenne de f sur 0,2 est égale à 6, donc là vous calculez l'intégrale 1 sur, n'oubliez pas, 1 sur b moins a, l'intégrale de f entre 0 et 2, un petit calcul vous donnera la valeur 6, il n'est pas très compliqué, déterminez par la suite le réel c appartenant à 0,2 tel que f de c égale à f bar. Donc le f bar étant calculé égal à 6, il me suffira en fait de faire une petite identification. D'après le corollaire, toutes les hypothèses sont vérifiées. La fonction que j'ai, c'est un polynôme qui est déjà continu sur l'intervalle 0,2. Il n'y a pas de problème. Alors, il existe automatiquement un réel C dans 0,2 qui vérifie ceci. Donc, si vous écrivez maintenant f de C, les hypothèses étant vérifiées, égale à f bar lié à 6, vous obtenez que ça, c'est équivaut, ou bien ça signifie donc 3C carré plus 2C égale à 6. Vous mettez le 6 de l'autre côté, moins 6 égale à 0. Là, vous obtenez une équation ou bien un trinôme du second degré, très simple à résoudre, dans lequel, lorsque vous allez résoudre cette équation, vous allez obtenir deux valeurs, dont l'une appartient à l'intervalle 0,2, et c'est notre C cherché, une autre n'appartient pas à l'intervalle qu'on rejette évidemment. Donc ça, c'est la fin donc, de notre exposé. J'espère que vous avez bien compris les notions qu'on a présentées et j'espère que cette année va se terminer, espérons bien, par votre réussite. Bonne continuation.